l'autorité ukrainienne a émis une alerte inquiétante. Leurs lignes de front s'effondreront si la Russie lance une nouvelle grande offensive dans les prochaines semaines. Cette alerte soulève de nombreuses questions inquiétantes. La ligne de front de l'Ukraine est-elle vraiment au bord de l'effondrement? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la guerre? Dans cette vidéo, nous allons vous aider à comprendre ces questions critiques basées sur les derniers événements. Nous allons vous expliquer pourquoi les autorités ukrainiennes sont si préoccupées, examiner les facteurs qui les ont laissés dans une position si précaire et discuter de ce qu'un éventuel effondrement du front signifierait pour le cours de la guerre. Tout d'abord, examinons exactement ce que disent les autorités ukrainiennes. Selon un article récent sur le site européen Politico, des sources militaires ukrainiennes de haut niveau ont averti que les défenses de l'Ukraine risquent de s'effondrer là où les généraux russes décident de concentrer leur offensive cet été. C'est ces sources, qui ont parlé sous condition d'anonymat, ont déclaré qu'en raison de la supériorité numérique écrasante de la Russie et des bombardements aériens guidés qui ont martelé les positions ukrainiennes ces dernières semaines, la Russie sera probablement capable de pénétrer et de faire s'effondrer le front dans certaines zones. En d'autres termes, les propres dirigeants militaires de l'Ukraine admettent que leurs défenses sont en difficulté. Ils envisagent un scénario dans lequel les forces russes parviennent à percer les lignes ukrainiennes et à réaliser de grandes avancées territoriales, si les choses continuent ainsi. De plus, d'autres autorités ukrainiennes, y compris le président Zelensky lui-même, ont émis des avertissements similaires ces dernières semaines. Zelensky a déclaré que, à moins que l'Occident n'approuve rapidement un nouveau paquet d'aide militaire de 60 milliards de dollars, ses forces devront se retirer pas à pas. En réalité, cet argent devrait provenir des États-Unis. Des États-Unis, mais il est sauté car il est bloqué à la Chambre des représentants du pays depuis des mois, car les législateurs républicains insistent pour que de nouveaux fonds soient liés à davantage d'actions contre l'immigration illégale. L'Ukraine, pour sa part, a supplié pour cette aide, disant qu'elle a un besoin urgent de ressources, alors qu'elle lutte avec des pénuries sur le champ de bataille. En réponse, le secrétaire à la défense des États-Unis, Lloyd Austin, a promis que les États-Unis ne laisseraient pas l'Ukraine échouer. Comme vous pouvez le voir, les autorités ukrainiennes sont très préoccupées par la perspective que leur défense s'effondre lorsque la Russie lancera son offensive d'été attendue. Mais pourquoi sont-ils si inquiets? Qu'est-ce qui les a mis dans une position si précaire? Plusieurs facteurs principaux entrent en jeu ici. Premièrement, l'Ukraine connaît une pénurie critique de munitions d'artillerie. L'une des principales raisons à cela est que les États-Unis ont considérablement réduit l'approvisionnement en munitions ces derniers mois. Pendant ce temps, la Russie est armée jusqu'aux dents, comptant sur de grandes quantités de munitions de l'Iran et de la Corée du Nord. Maintenant, ils peuvent effectuer jusqu'à 7 fois plus de tirs d'artillerie que les Ukrainiens par jour. Cet immense avantage en puissance de feu est énorme pour les Russes. De plus, l'Ukraine fait également face à une pénurie critique de soldats en première ligne. Zelensky a déclaré que l'Ukraine a besoin d'au moins 500 000 soldats supplémentaires, mais fait face à une forte opposition politique à la mobilisation à grande échelle. En même temps, la Russie continue de recruter des centaines de milliers de nouveaux soldats et Poutine est en train de créer 2 nouvelles armées. Il est assez évident que la Russie a beaucoup plus d'hommes à envoyer sur le champ de bataille. Par conséquent, dans les préparatifs pour l'offensive d'été, qui devrait avoir lieu à partir de juin de cette année, la Russie jouit de grands avantages en termes de munitions et d'hommes par rapport à l'Ukraine. C'est pourquoi les autorités ukrainiennes craignent que leur ligne de front ne puisse résister à une nouvelle grande offensive russe. Mais qu'est-ce qu'un effondrement de la ligne de front signifierait exactement pour la guerre?
Eh bien, cela pourrait potentiellement être un tournant significatif en faveur de la Russie. Si les défenses ukrainiennes sont rompues en plusieurs endroits le long de l'immense ligne de front qui s'étend sur des centaines de kilomètres, les Russes pourront réaliser des gains territoriaux substantiels. Ainsi, ils pourront menacer ou encercler d'importantes villes ukrainiennes comme Kharkiv, Zaporizhia ou même Kherson, que l'Ukraine a tant lutté pour reprendre l'automne dernier. Les Russes pourraient être également menacés de couper les principales lignes d'approvisionnement ukrainiennes. Dans un scénario extrême, certains analystes ont même averti qu'un effondrement total pourrait ouvrir la voie à une autre tentative russe de capturer Kiev. Bien sûr, tout dépendra de l'ampleur de l'effondrement et de la capacité de l'Ukraine à stabiliser de nouvelles lignes défensives. Mais il ne fait aucun doute qu'une rupture généralisée des défenses ukrainiennes donnera un grand élan aux objectifs de guerre de Poutine. Au minimum, cela mettra la Russie dans une position beaucoup plus forte lors de tout futur cycle de négociations de paix, car cela permettra à Moscou de contrôler beaucoup plus de territoires conquis. Donc, en résumé, les récentes mises en garde ukrainiennes concernant un possible effondrement du front cet été sont réelles et extrêmement préoccupantes. Si ces avertissements se concrétisent et que les défenses ukrainiennes s'effondrent sous une nouvelle offensive russe, cela pourrait représenter un point de basculement significatif dans la guerre en faveur de Poutine. Cependant, il est important de noter qu'un effondrement total ne peut également pas être exclu. Les experts disent qu'il reste encore du temps pour que l'Occident réagisse en intensifiant le soutien militaire à l'Ukraine et en aidant à rééquiper ses défenses épuisées. D'autre part, il y a aussi des rapports que les Ukrainiens travaillent dur pour construire de nouvelles lignes de défense et résoudre la pénurie de munitions. Cela indique que les Russes pourraient nous faire face à une forte résistance lorsqu'ils lanceront leur offensive. Néanmoins, la fenêtre se ferme rapidement pour que l'Ukraine se prépare. Les prochaines semaines et mois seront absolument cruciaux. Le résultat de la bataille estivale attendue sur le front oriental pourrait très bien décider du sort de cette guerre. Nous espérons que vous avez apprécié cette analyse préparée avec dévouement. Laissez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir plus de contenu sur ce sujet. Profitez-en pour regarder nos autres vidéos sur les événements qui écrivent notre non-histoire. Jusqu'à la prochaine vidéo.